Et si Dieu voulait te sauver d'un piège, mais que tu n'as pas su reconnaître le signe? Aujourd'hui, sur cette nouvelle chaîne d'animation chrétienne, nous allons vous révéler 3 signes clairs que le Saint-Esprit peut utiliser pour vous avertir. Chaque fois que vous vous retrouverez devant un repas, et que vous ressentez ne serait-ce qu'un seul de ces signes, je vous en supplie, ne laissez pas cette nourriture franchir la porte de votre bouche. Avant de commencer, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne, et préparez-vous à découvrir ce que beaucoup ignorent encore. Seigneur, je n'en peux plus. 3 mois sans payer le loyer, et même ma garantie est déjà finie. Le propriétaire peut débarquer ici à tout moment. L'eau et l'électricité aussi, tout est coupé ou presque. Je suis sûr que très bientôt, mes enfants vont revenir à la maison, parce que les renvois à l'école ont déjà commencé. Mon petit restaurant, lui aussi, ne marche plus, on dirait qu'un mauvais esprit empêche les clients de venir. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, montre-moi seulement une issue. Qui est-ce encore à cette heure-ci? Edilia? Gilbert? Mais, que faites-vous ici à cette heure? Vous deviez être à l'école. Maman, on nous a renvoyés. On a dit que tant que les frais de Minerval ne sont pas payés, on ne peut plus suivre les cours. Seigneur, c'est donc arrivé. Même mes enfants sont maintenant à la maison, comme si tout s'écroulait d'un seul coup. Loyer impayé, factures accumulées, et maintenant, l'école aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'épreuves? Oui, c'est qui encore? Entrez. La porte est ouverte. Papa Bayer. Vous pouvez prendre place. Madame Françoise, il faut qu'on parle sérieusement. 3 mois de retard, plus votre garantie déjà consommée. Je ne peux plus attendre, madame. Si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, vous devez libérer la maison. S'il vous plaît, Papa Bayer, ayez un peu de pitié. Je traverse un moment difficile. Donnez-moi juste quelques jours encore, je vous en prie. Non madame. J'ai déjà été patient. J'ai mes propres charges à payer aussi. Je reviens demain matin, et si rien n'est fait, je change la serrure. Seigneur, même un peu de répit, je n'en ai pas. Si tu ne me secours pas, je ne sais plus où aller avec mes enfants. Quand la souffrance devient trop lourde, l'être humain cherche désespérément une issue, parfois, là où il ne devrait jamais aller. C'est souvent dans ces moments d'épuisement et de détresse que le diable tend sa main déguisée en solution. Mais derrière chaque raccourci, se cache toujours un piège bien plus dangereux. Je dois à tout prix aller voir cette dame, celle qui habite juste en face de moi. Comment ai-je pu en arriver là? Moi, qui servais autrefois le Seigneur avec ferveur, aujourd'hui, tout semble s'écrouler d'un seul coup. Même mes enfants sont à la maison, renvoyés faute d'avoir payé le Minerval. Le loyer est impayé, les factures s'accumulent, et maintenant, même l'école devient un fardeau. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter autant d'épreuves? Peut-être que cette dame d'en face détient un secret que j'ignore, son restaurant ne désemplit jamais, elle semble prospérer alors que moi, je m'enfonce chaque jour un peu plus. Si je ne trouve pas rapidement une solution, je risque de me retrouver dans la rue avec mes enfants. Oh Dieu, viens à mon secours, avant qu'il ne soit trop tard. Mamie, merci de t'être donné la peine d'abandonner ce que tu faisais, avec tout ce monde qui t'entoure, pour venir m'écouter. Vraiment, je ne voulais pas te déranger, ta journée au restaurant doit être chargée. Ma chère voisine, ne dis pas ça. Nous sommes voisins. Quand l'un de nous tombe, l'autre tend la main. Assieds-toi, parle-moi. Dis-moi ce que tu es venu chercher. Je ne comprends pas, mamie. J'ai beau décorer, soigner le menu, tout est propre, pourtant, depuis l'ouverture, le restaurant reste vide. 1 fois, 2 fois, toute la journée, 10 clients, parfois moins. Et pourtant, tu as ton restaurant qui déborde, on dirait que la porte n'a jamais le temps de fermer. Je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, jeûné, rien ne vient. Françoise, dans ce monde, il y a ceux qui ont appris à faire briller leur étoile. Ils ont nettoyé ce qui empêchait leur lumière de paraître.
Tant que ton étoile n'est pas nettoyée, elle reste cachée, même si tu fais briller la vaisselle et parfumer la sauce. Tu vois? Beaucoup parlent en parabole parce que la vérité a besoin de cœur pour être entendue. Mamie, tu parles en énigme, on dirait les paraboles de Jésus. Je comprends peu. Dis-moi clairement. Que veux-tu dire par nettoyer l'étoile? Veux-tu une réponse claire? Alors sois prête à entendre ce que je vais te dire, et prête à garder ta bouche fermée. Ce que je connais ne se partage pas comme un potage de voisinage. Une fois que tu l'auras dit, les conséquences peuvent être lourdes. Mamie, je n'ai plus le choix. Mes enfants ont été renvoyés de l'école, j'ai épuisé la garantie de la maison, et j'ai même consommé 3 mois de plus. Le bailleur m'a donné juste une semaine pour quitter les lieux, et il était même déterminé à me faire partir dès aujourd'hui même. Tu ne vas pas imaginer combien je l'ai supplié. Si je ne trouve pas d'argent, je ne sais plus où aller. Dis-moi. Je suis prête à tout entendre. Écoute bien. Ici, il y a 2 chemins, rester au pied de la croix et attendre que Dieu ouvre la porte, ou chercher un secours ailleurs, un raccourci que beaucoup prennent. Moi, j'ai choisi de nettoyer ma chance par d'autres voies. J'ai fait ce qu'il fallait, et regarde-moi maintenant, mon restaurant déborde, mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Si tu veux, je peux t'emmener voir quelqu'un, un marabout qui connaît les rites qui ouvrent les portes. Il fera ce qu'il faut. Ta porte ne se fermera plus. Les clients viendront. Mais tu dois jurer que tu ne diras rien à personne. Tu comprends? Une seule parole, et tout peut s'effondrer. Alors, aujourd'hui tu as connu le secret de mon succès. Tâche à ne jamais ouvrir ta bouche, pour essayer d'en parler à quelqu'un un jour. C'est toi qui es venu chercher du secours chez moi, et je t'ai montré le chemin. Et si tu vois que ce chemin ne t'intéresse pas, reste attaché à Christ, et enlève ton pied dans mes affaires, et surtout, tu oseras jamais révéler à quelqu'un, même ton ami intime, ce que je venais de te dire. Sinon, les conséquences seront néfastes. J'espère que tu m'as bien comprise. Tu es libre de faire ton choix. Personne ne te force à faire quelque chose. Tu es une femme mature, et donc, à toi celle de choisir le chemin que tu veux emprunter. Mais la seule chose que je te demande, il s'agit de fermer ta bouche, éviter de parler à quelqu'un, tout ce que je venais de te dire ici, si tu veux que ta vie reste en sécurité vraiment. Maintenant tu peux retourner chez toi pour aller bien réfléchir, avant de prendre une décision quelconque. Et quand tu seras prête, fais-moi signe. Mais si tu ne veux pas y aller, tu peux toujours persévérer dans la prière et dans la méditation de la parole, et Dieu exaucera un jour. Encore seul, aujourd'hui encore, tout est prêt, les plats sont cuisinés, la salle est propre, et pourtant, personne. Pas un client. Pas un seul sourire, pas un seul regard. J'ai prié, j'ai vraiment essayé, je me suis attaché à Dieu de tout mon cœur, et pourtant rien ne change. Rien. Comment je vais faire pour payer le loyer de la maison, les charges de restaurant, et depuis que mes enfants ont été renvoyés de l'école, je n'ai même pas trouvé un sou pour régulariser leur Minerval. Peut-être que je devrais accepter la proposition de mamie, ma voisine d'en face. Je n'ai plus le choix, je n'ai vraiment plus le choix. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, si je prends ce chemin, est-ce que je me trompe, ou est-ce ma seule chance? Grand maître, j'ai amené ma voisine. Son restaurant reste désert depuis plusieurs mois. Elle ouvre du matin au soir, et parfois elle n'a que 5 ou 8 clients par jour. Elle a prié, elle a tout essayé mais en vain. Alors, elle a décidé s'intéresser à moi, vu que mon restaurant évolue bien, alors, après lui avoir tout expliqué clairement, elle a volontairement décidé d'emprunter ce chemin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire quelque chose? Un rituel, un travail pour ouvrir la porte aux clients? Quelque chose qui marche? Bien, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Maintenant, tu peux aller l'attendre là-bas pour que je puisse m'entretenir avec elle, car dans ce monde, chacun a sa propre croix à transporter. Quand on va terminer, vous pourriez rentrer chez vous ensemble. C'est bien compris, grand maître Bukaya Kaya Bayuda. Je serai donc là devant.
Femme, j'espère que ta voisine t'a déjà tout expliqué, comme elle-même venait de le dire tout à l'heure. Sache-le bien, dès que tu poses le pied ici, il n'y a plus de retour en arrière. Celui qui entre dans ce chemin doit aller jusqu'au bout. Écoute bien, Françoise. Je vais te donner une poudre. Chaque fois que tu auras tes règles, tu prendras un peu de ton sang, tu le mélangeras à cette poudre, puis tu en mettras dans chaque plat que tu prépares dans ton restaurant. Mais, marabout, je ne te comprends pas du tout. C'est quoi ces gens des conditions que vous me donnez? Est-ce que tu imagines ce que tu dis? Faire manger les gens une nourriture mélangée au sang de mes règles? Mais, ça c'est être une sorcière. C'est impossible pour moi de faire ça. Est-ce que toi tu es normal? C'est toi qui es misérable, et c'est toi qui veux nous dicter ce que tu veux qu'on fasse. Quand tu laissais ton pasteur là-bas, en te dirigeant chez un marabout, tu croyais que tu venais chez les anges? Je te le rappelle encore femme, si tu as peut-être oublié. Ici, tu es venu chez le diable. C'est chez les sorciers que tu es venu chercher la solution. Alors, tu dois faire ce qu'on te dit de faire, que de vouloir ouvrir ta pauvre gueule, pour me contredire moi. C'est là toute ta dernière bêtise. Ici, on exécute ce qu'on te dit de faire, en mettant même la main sur la poitrine, tête inclinée. Sinon, tu sortiras ici sourde et muette. Alors, j'espère que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Tu n'oses plus discuter, ou essayer de contredire ce que je te dis. Compris? Tu me réponds quand je te parle, femme stupide. Est-ce que tu as compris tout ce que je t'ai dit, oui ou non? Oui, grand marabout, c'est bien pigé. Parce que c'est le secret de la fidélité absolue. Quiconque goûtera à ta nourriture, même un simple doigt trempé dans ta sauce, deviendra ton esclave. Il ne mangera plus ailleurs. Qu'il soit marié ou célibataire, il délaissera même la nourriture de sa femme pour venir chez toi. Mais sois prudente. Cette poudre, mélangée à ton sang, ne doit jamais manquer. Garde-la dans un endroit froid pour qu'elle ne se détériore pas. Et chaque fin de mois, reviens ici en chercher une nouvelle dose. En échange, moi, je passerai derrière pour prendre les étoilettes de ceux qui mangeront chez toi. Leur force, leur lumière, leur destin, je les absorberai. Et toi, tu deviendras célèbre, riche et respecté dans ce pays. Alors, j'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. N'est-ce pas? Oui, grand maître. C'est très bien pigé. Prends. Mais souviens-toi, une fois la porte franchie, il n'y a pas de retour. Tu verras des résultats. Tu connaîtras l'abondance. Mais tu ne seras plus la même femme. Et si tu ouvres la bouche, tout s'effondrera. Maintenant va, ma sœur. Fais ce qu'il faut. Mais garde le silence. Pour ta famille. Ainsi, dans sa détresse, Françoise s'apprête à franchir une frontière invisible. Celle où la misère pousse l'âme à chercher la lumière, dans les ténèbres. Oh mon Dieu, dans quel gouffre suis-je en train de m'enfoncer? Dans quel piège ai-je mis les pieds? Qu'ai-je fait, Seigneur? Comment ai-je pu accepter une chose pareille? Mélanger la poudre de ce marabout avec le sang de mes règles pour faire manger les gens? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Combien de vies vais-je détruire à cause de cette folie? Combien de personnes seront envoûtées par cette nourriture? Et ce féticheur, il a dit qu'il allait voler les étoiles de tous ceux qui mangeront dans mon restaurant. Seigneur, combien d'âmes seront plongées dans la souffrance à cause de moi? Si seulement je savais que ça allait se passer ainsi, jamais je n'aurais mis les pieds dans cet endroit maudit. J'aurais préféré mourir dans la souffrance plutôt que de faire une telle abomination. Mais maintenant c'est trop tard. J'ai déjà mis un pied dedans, et je ne peux plus reculer. À qui pourrais-je raconter cela? Personne ne comprendrait, je suis piégé, complètement piégé. Seigneur, si seulement tu pouvais me pardonner, si seulement tu pouvais me montrer une autre issue, je ne veux pas faire le mal, mais je ne sais plus comment m'en sortir. À contre-cœur, Françoise avait mis le pied là où aucun retour n'était possible. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais la peur du manque et la douleur de la pauvreté avaient éteint sa raison. Et comme souvent, le diable ne tarde jamais à récompenser les siens, mais chaque victoire offerte par les ténèbres portait toujours en elle le goût amer d'une future destruction.
Dire que c'est moi-même qui critiquais cette méthode. Mais regarde un peu les résultats. Je roule maintenant dans une voiture de luxe, j'ai acheté une belle maison où je vis avec mes enfants, et ils étudient désormais dans la même école que les enfants du président et des grands ministres de ce pays. Oui, je comprends maintenant ce qu'est vraiment le monde. Les autres doivent pleurer pour que certains rient. Quand moi je pleurais, les autres riaient, aujourd'hui, c'est à mon tour de rire, et que les autres pleurent s'il le faut. C'est la loi de la vie. Françoise arrive au restaurant, et trouve déjà un bon nombre de personnes en train de l'attendre à l'extérieur du restaurant, cherchant à manger. Pourtant, il n'est que 8 heures du matin. Madame Françoise. Enfin vous voilà. On vous attend depuis 7 heures. Il faut être à l'heure, madame, surtout quand on sait que votre restaurant est devenu une référence. Oui. Certains d'entre nous sont là depuis le début, on a attendu toute la matinée. Si vous savez que vous allez arriver en retard, laissez la clé à votre servante, pour qu'on commence à se servir. On ne peut pas perdre une matinée à attendre. Moi, j'ai besoin de manger avant d'aller au travail. J'ai parcouru la ville pour venir ici, parce qu'on m'a dit que votre cuisine est la meilleure. Mais si vous n'êtes pas ponctuel, comment voulez-vous qu'on s'organise ? Mes chers clients, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je sais que l'attente est longue, et je comprends votre colère. Demain, je mettrai tout en place pour que cela n'arrive plus, je déléguerai, j'organiserai les services, et je veillerai à la ponctualité. S'il vous plaît, pardonnez ce retard exceptionnel. On espère que vous tiendrez parole, madame. Votre réputation nous attire, mais la ponctualité retient les clients. On ne reviendra pas si on perd notre temps. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Venez, installez-vous, on va vous servir immédiatement. Waouh! Incroyable. Nous sommes encore 8 heures, mais il y a déjà trop de monde là dehors. Que dire quand ça sera midi, l'heure de la pause, où tout le monde se précipite pour aller manger? Aujourd'hui, il y aura du bon business. Maintenant, il faut que ces 2 filles que j'ai employées, commencent à venir à 6 heures du matin. Si elles ne veulent pas, qu'elles abandonnent, je chercherai d'autres personnes travailleuses. Le succès est arrivé, mais il n'est jamais gratuit. Et quand la foule réclame, le cœur qui a fait un pacte avec l'ombre se serre un peu plus. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, on dirait que je n'ai rien mis sous la dent depuis le matin. J'ai tellement faim. Et puis là où nous allons, au deuil, je sais qu'on ne nous servira même pas à manger. Comment va-t-on faire ? Tu as raison. Je pense qu'on devrait s'arrêter quelque part pour manger un peu avant d'arriver. Tu sais bien que dans un deuil, ce n'est pas comme à une fête, personne ne penserait à nous servir quoi que ce soit. Oui, tu as absolument raison. On va chercher un bon restaurant sur la route. Bonjour madame. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Donnez-nous 2 assiettes de riz aux arachides, avec du poulet, s'il vous plaît. Et 2 jus frais. Très bien madame, je vous apporte ça tout de suite. Quelques minutes plus tard, la serveuse revient avec les plats fumants. L'odeur est appétissante, Martin et Marie se préparent à manger. Mais soudain, leurs expressions changent. Martin, est-ce que toi aussi tu ressens ce que je ressens ? Je ne comprends pas, une nausée inexplicable vient de me saisir, juste quand la nourriture est arrivée. Oh, toi aussi ? Moi pareil. Je ne comprends pas d'où ça vient, j'avais tellement faim tout à l'heure, mais maintenant, impossible d'avaler quoi que ce soit. Non, je ne peux plus. Rien que de regarder ce plat, j'ai envie de vomir. Je pense qu'on devrait s'arrêter là. On mangera plus tard. Mais chérie, on va au deuil, là-bas, on ne nous donnera rien à manger. On devrait peut-être se forcer un peu, au moins quelques bouchées, pour ne pas voyager le ventre vide. Non. Je ne peux pas. Quelque chose me dit de ne pas toucher à cette nourriture.
J'ai l'impression que, si j'en mange, il va m'arriver quelque chose. Je préfère continuer comme ça, Dieu me donnera la force jusqu'à l'arrivée. Vous les femmes. Toujours compliqué, en tout. C'est vrai que mon cœur aussi hésite trop de manger ce plat. Mais, vu que nous effectuons un long voyage, et en plus là où on va c'est au deuil, donc, je veux me forcer pour manger un peu, car je saurais pas supporter parcourir ces longs trajets, sans mettre quelque chose, dans mon ventre. Oui, entrez. Ah, chérie, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir ma chérie. Je veux très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? J'espère que tu as bien passé ta journée. Oh, je suis cool. Et la journée a été magnifique. Alors, tu passes directement dans la douche pour te baigner, après tu passes à table. Bien pigé, ma patronne. Mais, qu'est-ce que cet homme fait dans la douche jusqu'alors? Pourtant j'ai même déjà servi la nourriture, et ça risque de se refroidir. Oh, mais c'est incroyable ça. Il faut que j'aille voir dans la douche, je ne peux pas rester assise ici, alors qu'il a peut-être eu un malaise et qu'il est tombé là-bas, dans les toilettes. Mais, où est cet homme? Dans les toilettes il n'est pas là. D'où est-ce qu'il est allé? Ah. Martin. Martin? Oh, ma chérie, montes-tu dors non? Il fait déjà tard. Réveille-toi d'abord. Ah. Mais, qu'est-ce que tu as? Pourquoi crier comme ça, à cette heure de la nuit? Oh, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es déjà venu te coucher? Pendant que moi je me donne la peine de chauffer la nourriture, et à servir à table. Oh, désolé, j'avais oublié de te le dire. En revenant ici à la maison, j'ai fait un saut chez les dames, dans le resto où nous avions mangé la fois dernière, quand on partait au deuil, elles m'ont servi une très bonne nourriture, je me suis très bien régalé. Alors, ne t'inquiète pas, demain c'est un autre jour, je mangerai. Quoi? Tu allais manger ailleurs, pendant que moi j'étais ici en train de saupoudrer, pour te préparer à manger? Moi je faisais l'effort de préparer le repas pour la maison, mais toi tu te diriges vers le restaurant de cette maudite femme, pour manger sa nourriture bizarre là. Et puis tu me dis ça, comme si c'était une bonne chose que tu as fait? Mais, est-ce qu'il y a des mal à ça? Moi j'ai juste eu l'envie d'aller manger là-bas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Même s'il faut aller manger là-bas, n'est-ce pas tu allais t'y rendre pendant la pause? Mais, toi, tu sais très bien qu'à cette heure, j'ai déjà préparé d'autres nourritures ici à la maison, mais toi tu vas manger dans ce maudit restaurant. Tu imagines? Il n'y a pas à se faire souci là-bas cocotte. On ne doit pas se casser la tête, pour ces choses insignifiantes. Si toi tu n'as pas envie de manger, appelez les enfants, donne-leur cette nourriture, ils vont la manger. Moi j'ai déjà rassasié, c'est tout. Vous n'avez pas encore vécu le calvaire vous. Ce monsieur a déjà mangé la nourriture envoûtée, alors, vous ferez mieux d'oublier la paix. Car son étoile, est déjà dans mes mains, le jour où il a osé goûter à la sauce de Françoise. Préparez-vous maintenant, à vivre le calvaire, dans votre couple. Et très bientôt, je vais même attaquer son travail. Le mal ne frappe pas toujours en trombe. Parfois il s'insinue dans la routine, dans une bouchée offerte, dans la confiance volée. Françoise a fait un choix. Un choix qui lui a ouvert la porte d'un succès factice, et qui a déjà commencé à déchirer des vies. Martin et Marie, naguère un couple uni, voient leur foyer se déliter à cause d'un repas qu'ils n'auraient jamais dû partager. Le diable, lui, sourit, quand il arrache une étoile, il n'a plus qu'à regarder la nuit tomber. Mais ce n'est que le début. Le danger enrobe ses pas d'un parfum séduisant, et les signes que Dieu envoie sont là pour avertir. Écoutez-les. Ils parlent avant que la chute ne devienne définitive. Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive vraiment? Il est déjà plus de 18 heures, et je devrais être en route, pour rentrer à la maison, manger avec ma femme. Mais je ne comprends pas, au fond de moi,
j'ai comme une force qui me pousse encore à aller dans le restaurant de cette femme. J'essaie de résister, de me dire que je dois rentrer directement à la maison, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Pourtant, je sais très bien que si j'y vais, j'aurai encore des problèmes avec ma femme. Oh mon Dieu, pourquoi ce désir étrange ne me quitte-t-il pas? D'après tout, c'est moi l'homme de cette maison, et c'est moi qui prends les décisions. Je choisis où je vais manger, point final. Si mon cœur me pousse à aller dans ce restaurant, alors je n'ai pas le choix, j'y vais. Et si cette femme ose encore me faire des histoires comme d'habitude, elle va finir par voir l'autre côté de moi. Non, je ne peux pas passer ma vie à craindre une femme, alors que c'est moi qui dépense mon argent, moi qui l'ai épousée, et qui l'ai mise à l'abri dans une belle maison. Jamais de la vie. Ah, chérie, tu veux déjà partir? Oui. C'est déjà l'heure d'aller au boulot. Ok. Mais avant d'y aller, va d'abord dans la cuisine, j'ai déjà préparé pour toi les petits déjeuners, et je l'ai déjà servi sur la table. Va donc manger, avant d'aller au travail. Mais, le temps file, Marie. Pour la nourriture tu n'as pas du tout à t'inquiéter, je passerai dans les restaurants de Madame Françoise pour manger, avant d'arriver au travail. Est-ce que ta tête la fonctionne normalement? On t'a envoûté ou quoi? Tu penses que ce que tu fais là est normal? Moi je me lève très tôt matin pour te faire à manger, mais toi tu ignores ça pour aller manger dans ce restaurant de cette femme maléfique. Tu imagines? Comment tu peux lever la main sur moi? Moi qui t'ai épousé, qui suis allé jusqu'à parler à tes parents pour t'offrir une maison, je ne t'ai jamais touché. Et toi, tu m'oses ça? Aujourd'hui, tu vas voir ce que cela coûte. Yes. J'aime voir les couples s'entretuer comme ça. Merci beaucoup à toi Françoise, pour les bons boulots que tu fais. Continue comme ça, à déchirer le couple, qui était autrefois paisible, et à me récolter un bon nombre d'âmes, et les étoiles des innocents. Moi aussi de mon côté, je vais continuer toujours à te rendre riche, en t'envoyant beaucoup de clients, afin que tu puisses m'aider à détruire un bon nombre de personnes dans ce monde. Mais, sœur Marie, depuis quand toi et ton mari, vous en êtes arrivés là? Jusqu'à vous battre, et te blesser ainsi. Moi, je ne vous connais pas comme ça. J'ai toujours vu en vous un couple paisible, uni, plein de joie et de tendresse. D'où vient donc ce changement soudain? Pasteur, je ne comprends plus rien à Martin. Depuis quelque temps, il n'est plus le même homme. Tout a commencé le jour où nous avons mangé dans le restaurant de cette femme qu'on appelle Françoise. Dès qu'on nous a servi la nourriture, j'ai ressenti un malaise, une nausée étrange, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Même lui, il disait ressentir la même chose. Alors, moi j'avais refusé de goûter à cette nourriture, et j'ai voulu qu'il arrête de manger aussi, mais il a insisté, il disait qu'il fallait au moins avaler quelque chose avant le voyage. Et depuis ce jour où il avait osé manger cette nourriture dans ce restaurant-là, pasteur, il ne mange plus la nourriture de la maison. Qu'il soit le matin, le midi ou le soir, il va toujours dans ce restaurant-là. On dirait qu'il est comme, envoûté. Je vois. Ce que tu décris là, ma sœur, ce n'est pas normal. Ton mari n'a jamais été un homme de restaurant. Il aimait la maison, il aimait ta cuisine. Si aujourd'hui il s'attache à cet endroit au point d'oublier sa propre famille, c'est qu'il y a autre chose derrière tout cela. Quand tu ressens une nausée soudaine devant un repas, ce n'est pas à négliger. Parfois, Dieu parle à travers ce malaise. Il te montre que la nourriture n'est pas bonne, pas seulement pour le corps, mais pour ton esprit. Je pense que ce que tu as ressenti ce jour-là était un avertissement divin. Pasteur, mais comment comprendre tout cela? Moi, je prie chaque jour pour mon mari. Je me dis qu'il va changer, mais plus le temps passe, plus il s'éloigne. Il devient violent, agressif, sans raison. Ce n'est plus lui. Marie, le diable utilise parfois des portes très simples, un repas, une invitation, un simple geste, et c'est ainsi qu'il lie les âmes. Ton mari a peut-être mangé ce qui ne devait pas être mangé.
Il s'est attaché spirituellement à cette femme à travers sa nourriture. Mais ne t'inquiète pas, rien n'est impossible à Dieu. Dès que tu seras complètement rétabli, nous allons prendre quelques jours pour prier ensemble. Nous demanderons à Dieu de révéler ce qui se cache derrière cette situation, et de libérer Martin de toute influence mauvaise. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles qui veulent détruire les foyers. Amen, pasteur. Je veux croire que Dieu va me restaurer et ramener mon mari à la raison. Oui, ma sœur. Reste ferme dans la prière. Et surtout, ne laisse pas la colère ni la peur t'envahir. Car le diable se nourrit du désespoir, mais Dieu agit dans la paix. Ainsi commença la lutte spirituelle dans la maison de Marie et Martin. Ce couple jadis paisible, désormais secoué par les effets d'une nourriture maléfique, allait bientôt découvrir que leur épreuve n'était pas charnelle, mais spirituelle. Le diable jubilait, pensant avoir triomphé. Mais Dieu, lui, avait déjà prévu leur délivrance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive ces derniers temps avec Martin. C'est un excellent employé, travailleur, ponctuel, toujours respectueux. Et pourtant, tout ce qu'il fait m'énerve. Je ne supporte plus sa présence dans mon entreprise. Peut-être qu'il vaut mieux s'en débarrasser. D'ailleurs, il est déjà 8h20. S'il ose arriver en retard, ne serait-ce que de 30 secondes, et je le renvoie. Définitivement. Oui, c'est décidé. Yes. Maintenant, ça va avec mon ventre. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'on s'était endetté au ventre, pour qu'il nous fasse payer, chaque jour qui se lève. Tiens, jeune fille, viens prendre ton argent. Merci beaucoup pour ce petit déjeuner, il était délicieux. Maintenant, je me sens en forme pour aller bosser. Ça va tonton, j'arrive. Maintenant il faut que je me dépêche, hein? Il me reste 5 minutes seulement. Sinon, je risque d'être en retard pour mon boulot. Martin ignore encore ce qui l'attend à l'entreprise. Il vient de manger dans le restaurant de Madame Françoise, une femme dont la nourriture semble cacher un étrange pouvoir, un pouvoir capable d'assombrir le cœur des hommes. Sans le savoir, Martin vient de goûter à la source de sa propre malchance. Ah, bonjour patron. Vous êtes là déjà? Tu crois que moi je suis un paresseux comme toi? Tu me poses la question, je suis là déjà? Donc, comme toi tu as laissé la paresse s'emparer de toi, tu crois que c'est tout le monde? Tu vois l'heure qu'on est? Mais, patron, il est encore 8h33. 8h33. Nous sommes restés ici depuis ton arrivée 1 minute et 30 secondes, pourtant nous démarrons à 8h pile. Cela veut dire que tu es arrivé ici avec un retard d'1 minute et 30 secondes, en plus. Écoute Martin. Vous êtes en retard d'1 minute et 30 secondes. C'est inacceptable. Vous êtes renvoyé. Seigneur mon Dieu mon roi. Mais, patron, vous êtes sûr que ça va? Vous n'avez pas bu des alcools peut-être? Quoi? Tu oses me traiter, moi, d'homme ivre? Tu réalises l'insulte que tu viens de me faire? J'avais pourtant décidé de te renvoyer calmement, en te laissant même une petite indemnité de départ. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Tu quitteras cette entreprise immédiatement, et sans le moindre sou. Même ton salaire de ce mois-ci, tu ne le toucheras pas. Et si tu crois pouvoir m'intimider avec des menaces, vas-y, fais-le. Sache seulement que mon frère est ministre dans ce pays. Alors, tu ne m'amèneras nulle part, tu m'entends? Nulle part. Maintenant dégage de mon entreprise vite. Sinon je vais même te faire arrêter si tu oses me bouder. Mais, patron, jusque-là je ne comprends encore rien, de tout ce qui se passe ici. Pouvez-vous m'expliquer réellement la cause de mon renvoi ou bien ce que j'ai fait pour que vous puissiez me traiter ainsi? Ça va, assis-toi ici, mon frère, et nous allons parler calmement.
Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive. Martin croyait que son patron était peut-être ivre, c'est pourquoi il se comportait ainsi. Mais vous n'allez pas croire ce qu'il y est allé faire dans son bureau. Oui, monsieur le PDG. Bonjour. Oui, bonjour commandant. Un de mes employés m'a gravement manqué de respect aujourd'hui. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas quelqu'un avec qui l'on plaisante. Faites en sorte qu'il soit convoqué et entendu, qu'il passe quelques jours en cellule pour réfléchir à ses actes et qu'il subisse les conséquences prévues par la loi. Qu'il voit bien que je n'admets plus ce comportement dans mon entreprise. C'est bien compris, mais c'est le PDG. J'arrive tout de suite, et cet homme aura chaud aujourd'hui. Il a osé s'amuser avec du fait. Qu'il attende maintenant, il verra ce qui va lui arriver. Je voulais le renvoyer et le laisser libre, mais comme lui s'est montré arrogant, alors il va récolter les meilleurs fruits de son arrogance. Tu verras aujourd'hui. Qui t'a dit qu'on insulte un grand monsieur comme monsieur le PDG, Alexis? Impoli. Mais, monsieur le policier, je ne l'ai pas insulté. Donc, moi je suis devenu menteur maintenant. N'est-ce pas encore, une autre insulte que toi-même tu entends, commandant? Cet homme ne fera plus 5 jours là en prison. Gardez-les pour 2 semaines. Et s'il ose encore ouvrir sa bouche, ça sera 1 mois. Passe ici. On y va. Aujourd'hui, tu vas voir. Voilà ce qui arrive, lorsque vous êtes poursuivi par une malédiction. Le sort de Martin vient d'être scellé. Ce n'était ni la faute du travail, ni celle du temps, mais celle d'une influence plus sombre. Quand la nourriture du maléfice s'invite dans la vie des hommes, même les cœurs justes peuvent être rejetés sans raison. Petit, tu n'as fait que provoquer la colère des puissances qui veillent ici. Tu as juré par tes prières? Très bien. Maintenant, vois ce que cela vaut dans ce monde, tant que tu resteras, tu ne seras à l'abri de rien. Un piège suffit pour renverser une vie. Regarde les conséquences, tu connaîtras la prison, l'humiliation et les privations, loin de tes repas faciles au restaurant, c'est la pénitence qui t'attend. Pendant que toi tu souffriras, ta femme et tes enfants subiront la honte et la misère à la maison. Que ceci te serve d'avertissement, on ne joue pas impunément avec ce qui dépasse l'entendement. Attention! Ne ratez pas la prochaine épisode.